Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous voici au premier dimanche du temps de l'Avent, de notre année liturgique A. Le prophète Isaïe, presque 800 ans avant Jésus, annonçait le temps du Seigneur, un temps de paix, un temps qui fait taire les armes pour que fleurissent la paix et l'amour. Ils diront tous, allons à la montagne du Seigneur. Saint Paul, quant à lui, dans la seconde lecture, invite à concrétiser cette prophétie d'Isaïe. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la réconciliation entre les nations et entre les personnes, ceux qui ont entendu le message de Jésus devraient rejeter les œuvres des ténèbres pour se revêtir des armes de la lumière. C'est un impératif. Car si le disciple du Christ et tout homme ayant entendu la bonne nouvelle ne fait pas cet effort de quitter le mal pour embrasser inlassablement le bien, il sera surpris à la venue du Christ. Tout à fait comme Jésus lui-même dans l'Évangile nous le rappelle. Et il a parfaitement raison. Parce qu'au temps de Noé, les hommes vivaient dans une insouciance doublée de dépravation. Ils ont bien été surpris et le déluge les a copieusement engloutis. Notre temps est un temps semblable au temps de Noé, soit plus de 2000 ans après la venue de Jésus. Quelqu'un donnerait volontiers plus raison aux hommes du temps de Noé, eux qui n'avaient pas encore vu le Seigneur. Mais les hommes de notre temps méritent-ils vraiment une compréhension? Eux qui chaque jour se nourrissent non pas de prophéties, mais de la présence réelle du Seigneur au milieu d'eux, à travers sa parole et son corps. Que faisons-nous pour qu'advienne la paix? Évidemment, beaucoup diront, nous prions. C'est en effet capital de prier pour que finissent les guerres et que vienne la paix. Toutefois, nous devons nous convaincre d'une autre chose. À la prière doivent se joindre des attitudes qui appellent la grâce. Sans cela, nous ne serons pas épargnés. Il est vrai que l'évangile de Matthieu ne mentionne pas Lot dans la description de la fin des temps. Mais celui de Luc ajoutait aussi l'épisode du temps de Lot. Je rappelle cela pour nous faire comprendre qu'au temps de Lot, Abraham priait, intercédait par toutes ses forces. Mais seul Lot a été sauvé. Non pas que la prière d'Abraham ne fut pas exaucée, mais parce que Lot seul se comportait de manière agréable à Dieu. À notre prière d'aujourd'hui, nous devrions ajouter des actions dignes de mériter le salut pour être sauvés quand viendra Jésus. Comment allons-nous y arriver si le désir de dominer l'emporte toujours sur la reconnaissance que nous sommes tous égaux devant Dieu? C'est la vanité de nos hégémonies qui fait venir les guerres et qui les maintient. Quand dans une famille, une personne veut s'imposer à tous les autres, il y aura la guerre. Quand dans nos communautés, il y a des gens qui s'imposent à tous les autres, comme si tout dépendait d'eux seuls, il y aura la guerre. Quand dans nos églises, nous mettons trop haut celui qui détient le pouvoir religieux au détriment de l'égalité, nous entretenons la guerre. Ceci se vérifie aussi dans ce que nous vivons. Si l'Occident veut donner des leçons au reste du monde, il y aura la guerre. Si la Russie ou la Chine tiennent à démontrer leur puissance aux autres, comment finira la guerre? Jésus nous a appris à être tous frères. Si nous, les chrétiens catholiques, commencions vraiment à mettre cela en pratique autour de nous, sans exhiber nos différences pour nous piétiner les uns les autres sous des formes inavouées, ce sera déjà un bon départ pour faire advenir la paix
et nous n'aurons pas à craindre le jour du Seigneur. Et qui le sait, nous pourrons ainsi aider même ceux qui ne croient pas au Christ à se sauver. Que ce temps de l'Avent soit pour nous un moment de purification de ce qui, en nous, excite notre désir d'hégémonie sur les autres. Viens, Seigneur Jésus, viens purifier mon cœur de toute vanité de domination. Amen.